Bonjour mes chers amis, ça y est, c'est une joie pour moi de vous retrouver. Et ça y est, on arrive, on approche, on est presque au Chag Shavuot, à la fête de Shavuot. Ah, cette fête magnifique. Il n'y a pas longtemps, on a eu Chag à Pessah, la fête de Pessah, donc on est sorti d'Égypte. Ensuite, on a compté l'Omer, Sfirat HaOmer. Et on avait à l'époque le Sefer HaChinour qui expliquait que c'est pas juste un compte, on compte le nombre de jours parce qu'on ne sait pas c'est quand Shavuot. C'est pas ça un compte. En fait, on attend. Quand est-ce que ce jour va arriver? Mata yavu hayom shel Shavuot. Quand est-ce que ce jour va arriver? Et là, ça y est, on arrive à fin de Shavuot. Le jour où on a reçu la Torah. Ce jour qui a changé tout le monde, qui a changé le sens du monde, qui a donné un sens à ce monde en fait. Voilà. Donc Rosh Chodesh Sivan, les Bénis Israël arrivent dans le désert, donc au Har Sinaï. Alors je vous rappelle que les Bénis Israël étaient en Égypte, comme on a dit, en esclaves. Hachem, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, dans le Séné, tu iras délivrer les Bénis Israël, et sache que lorsqu'ils sortiront d'Égypte, ils me serviront sur cette montagne. Il lui a montré du doigt la montagne du Har Sinaï. Donc Moshe Rabbeinu, il va en Égypte, il délivre les Bénis Israël, il sort les Bénis Israël, il trace le désert, mais tout ça c'est pour arriver à servir Hachem sur cette montagne. Donc on y arrive, nous sommes Rosh Chodesh Sivan, on arrive sur cette montagne, et là, le 2 Sivan, donc le lendemain, au petit matin, Moshe Rabbeinu, Moshe Ala Ela Elokim, nous dit dans la paracha Yitro, et Moshe Rabbeinu est monté vers Hachem, donc pour recevoir la Torah. Et Moshe Rabbeinu, et Hachem lui dit, effectivement, je vais te donner la Torah au Béni Israël. Moshe Rabbeinu redescend pour dire au Béni Israël que ça y est, on va recevoir la Torah. Et là, il y a une discussion entre Moshe Rabbeinu et les Béni Israël. Moshe Rabbeinu dit voilà, Hachem veut donner la Torah. Et les Béni Israël disent oui, mais nous, on veut directement voir Hachem, recevoir d'Hachem. Cette fameuse phrase que Rashi ramène sur la paracha Yitro. Retzonenu lirot et malkenu. On a envie de voir notre roi, notre Dieu. On veut l'entendre, on veut le vivre. Retzonenu, vous savez, le ratio de la volonté, c'est en fait la volonté profonde. Il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui nous fait croire une tonne de choses. On s'imagine, on grandit les choses, on a peur, on veut beaucoup. Mais en fait, notre vrai ratson, notre vraie volonté, c'est ça ce qu'on est en fait. Le moi-même, mon jeu, c'est en fait ma volonté. Ma volonté, c'est Retzonenu, Lirot et Malkenu. C'est de voir Dieu, de voir Hachem, de comprendre Hachem, de vivre Hachem. Et essayer d'enlever ce Yetzirah qui nous fait écran. Il faut l'enlever, montrer sa vraie volonté. Donc tu veux le voir Hachem. Moshe Rabbeinu remonte. Hachem dit, c'est très bien, ils veulent me voir, c'est très très bien. Je suis content de cette motivation. Mais il faut une préparation. Donc il y a ce qu'on appelle après les 3 jours. Donc, Shoshet Yeme Agbala. Les 3 jours de Agbala. Les 3 jours où il fallait se préparer. Donc il y avait un interdit de monter sur la montagne de Har Sinaï. C'était Kadosh. On ne devait pas aller avec une femme. On devait laver les vêtements. Toute une préparation. Regardez là-bas les psukim de Parashat Yitro. C'est magnifique. À partir du Perek Yutet là-bas, parce que la Torah nous raconte toute la série de préparations pour arriver au 6 Sivan et donc à ce jour de Shavuot qui est magnifique. Donc on arrive à Shavuot, on arrive au 6 Sivan et là, à Kadosh Baruch Hu, la Gemara dit, il fait descendre, il incline les mondes supérieurs, les Olamot à Elyonim, il incline ça dans les Olamot à Tartonim, dans les mondes inférieurs. Donc il descend à Kadosh Baruch Hu dans ce monde si bas et il nous donne la Torah. Vous savez qu'il a dit les 2 premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha et Elohi Elecha Elohim Acherim. Il les a dit au Béni Israël directement. Et à ce moment-là, Hachem donc enseigne et donne la Torah au clan d'Israël. Ce jour-là, qui était une fois dans l'histoire, il y a Dieu qui est descendu dans ce monde et qui a donné la Torah, qui a parlé avec l'Israël. Et nous, on attend et on prie à chaque fois. Vous verrez souvent dans les tfilotes, on prie Shénit. Mataï, c'est quand? Quand est-ce que ça va être la Shénit, la 2e fois dans le monde? Quand est-ce que ça va arriver? On espère avec Mashiach bientôt. Quand est-ce que ça va arriver que Hachem va lui-même revenir sur terre et parler avec nous? Quand est-ce que ça va revenir? Mataï, Avoyot. En tout cas, ce jour de Shavuot, donc Hachem est descendu sur terre, a donné la Torah, et donc, ça y est, il a donné un sens à ce monde. Donc ce monde jusqu'à présent vivait sans Torah, mais vous vous rappelez dans Parashat Bereshit, Yom HaShishi,
Et ce fut le 6e jour, mais Yom Hashishi. Le 6e jour, c'est quoi le 6e jour? Le 6e jour tant attendu, le 6e jour, ça veut dire Shishi Besivan. Le 6 Sivan. Donc Hachem a créé le monde, donc on parle de Bereshit, et il a fait un tnaï, une condition. Ce monde aura une existence si le 6 Sivan et Ben Israël reçoivent la Torah. Sinon, non. Mais bon, Hachem, on a reçu la Torah, et donc toute la création a un sens maintenant qu'on a reçu la Torah, donc le monde va être géré par la Torah, par les Chachamim qui vont expliquer la Torah. C'est un autre monde. Le monde, il y a le monde avant Sivan et le monde après Sivan. Shavuot, le monde a été géré par la Torah et jusqu'à la fin des temps, donc ce jour de Shavuot, on a dit Na'aseh v'nishma, on va faire et après on va comprendre. On aura cette émouna, cette croyance en Dieu, de faire et après de comprendre, parce qu'on sait que c'est bien pour nous. Voilà, mes chers amis. Alors la Gemara nous raconte que ce jour-là, lorsqu'Hachem est venu sur le Har Sinaï, le Har Sinaï s'est rempli de fleurs, de parfums, de toutes choses comme ça, et tout le monde a entendu en fait. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait un silence dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Il n'y a même pas un oiseau qui a commencé à voler et faire du bruit avec ses ailes. Il y a eu un silence total pour que tout le monde écoute la parole divine. Donc à ce moment-là, la Torah nous raconte que Vechol ha'am roim et takolot, tous les peuples, ils ont vu. Mais c'est pas possible. Il y avait peut-être des aveugles. Comment tout le monde peut voir? De là, on apprend que Hachem, au Har Sinaï, il a guéri tout le monde. Donc il y avait plus d'aveugles. Et tout le peuple a entendu. Mais c'est pas possible. Peut-être qu'il y avait des sourds. De là, on apprend qu'en fait, au Har Sinaï, Hachem, il a guéri tous les sourds. Tout le monde a entendu. Etc. Donc Hachem, ce jour-là, donc il a guéri tout le monde. Tout le monde était guéri. Il n'y avait plus de malades. Tout le monde était en bonne santé. Il n'y avait pas de bruit. Il sentait bon. Il y avait toutes les conditions pour pouvoir recevoir la Torah. Donc j'en profite pour vous dire que nous avons une ségoula du Rav Eliashib Zatzal, le fameux Rav Eliashib Zatzal qui est mort il n'y a pas trop longtemps, donc un des d'Israël, nous a délivré une ségoula. C'est quoi cette ségoula? Que donc le jour de Shavuot, pendant la Kriyat Torah, au moment de la Aseret Adibirot, donc des 10 commandements, pensez à un malade. Si on a un malade en tête, le penser, peut-être le dire à un moment. Il y en a qui sont, certains ils font qu'après la montée du 6e de la Aseret Adibirot, donc le Gabaï, il fait un Mishibérach, et là tout le monde vient et tout le monde dit les noms des malades. Du fait qu'à ce moment-là, comme on a dit, Hachem il a guéri tous les malades, donc il y a une ségoula en fait que tous les ans, au moment de Kriyat Torah de Aseret Adibirot des 10 commandements, et ben Hachem aussi guérit les malades. Donc soit on y pense, soit on fait un Mishibérach, et donc on évoque ces malades-là. Voilà. Mais il faut savoir que, comme nous disent les Mefarshim, c'est quelque chose de connu, mais il faut toujours se le rappeler, quoi, que chez nous, les Béné Israël, chaque fête, c'est pas seulement on commémore une fête. Donc il y a eu 3000 ans, on a reçu la Torah, donc on fête, on commémore le souvenir du don de la Torah. Chez nous, c'est pas ça. Chaque fête, on revit la fête. Donc notamment ici, on va recevoir la Torah. En Égypte, on est ressorti d'Égypte. Chacun, il a son Égypte à lui, il a son Yetzirara à lui, il a son emprise à lui, sa prison à lui. Et bien chaque Pessah, il a la force de ressortir, de sortir de cette prison, de sortir de son Mitzrayim, de sortir de son Égypte. Et bien à Shavuot, on revit. Donc en fait, chaque année, on reçoit la Torah. D'accord? Donc chez nous, les Chagim, Hachem, il a mis dans le temps que lorsque la date revient, dans cette date-là, dans ce jour-là, cette période-là, et bien il y a toute la force qu'il y a eu à l'époque, elle revit, elle se réveille et on revit Matan Torah. Donc chaque année, en fait, on reçoit la Torah. Donc c'est pour ça que c'est un jour magique, parce qu'en fait, chaque année, on a la possibilité de recevoir la Torah. Donc d'avoir des nouvelles motivations, des nouvelles idées, des nouveaux cours, etc. Donc on veut recevoir la Torah. Et donc pour ça, mes amis, il faut montrer qu'on veut recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il y a la célèbre veillée de Shavuot. On en y parlera dans la chaîne plus tard. Donc le fait même de veiller pendant une nuit et d'étudier la Torah, ça montre qu'on veut recevoir la Torah. D'accord? Maintenant, il y a une autre chose très importante que nous dit le Shla Kadosh, le fameux Shla Kadosh. Il a rédigé une Shla donc pour Erev Rosh Chodesh Sivan il n'y a pas très longtemps, pour l'éducation des enfants. Ce Shla Kadosh nous révèle autre chose de magnifique. C'est qu'en fait, dans l'année, il y a 2 Rosh Hashanah. Il y a 2 têtes d'année. 2 Rosh Hashanah. Donc il y a le Rosh Hashanah connu, donc le premier Tishri, le début de l'année, le premier Tishri, il y a le Rosh Hashanah connu qu'Hachem juge sur notre vie en général. Et il nous dit que Shavuot, c'est aussi un jour de Rosh Hashanah. Il nous juge aussi à ce moment-là. Et il ramène la Gemara, il y a une Gemara qui est dans Megillah, qu'on lit dans la deux fois les klalotes, les malédictions, les klalotes de Kitavo,
et des cléalotes de Bechukotai. Donc celle de Kitavo, donc Parashat Kitavo, c'est juste avant Rosh Hashanah, et les cléalotes, qu'on a lu il n'y a pas longtemps de Parashat Bechukotai, c'est juste avant Shavuot. Donc il dit c'est pas une coïncidence. C'est quoi les cléalotes? C'est qu'Hachem, il envoie des punitions si on ne fait pas la Torah. Donc ça nous réveille, ça nous fait faire tchouva. Donc avant Kitavo, c'est pour faire tchouva avant Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah connu sur toute la vie, quoi, le premier Tishri. Et les cléalotes de Bechukotai, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, c'est pour faire tchouva avant Shavuot, qui est aussi un Rosh Hashanah. En quoi c'est un Rosh Hashanah Shavuot? Et à ce moment-là, on est jugé, on sera jugé sur toute notre limud de la Torah, toute l'étude de la Torah, toute la pratique de la Torah, tout ce qui est lié au limud de la Torah, on sera jugé pendant Shavuot. Donc si on veut avoir une année avec des cours, des nouveaux cours, plus de Torah, une meilleure chavuta, un meilleur compagnon d'études, une femme, elle a besoin de son mari, mais est-ce que cette année elle va laisser son mari étudier? Ça dépend de ce jour-là. Est-ce que le mari sera disponible pour étudier? Est-ce que la femme aussi, peut-être, elle ira des cours? Donc, tout le côté limud Torah. Quelqu'un, il a un cours tous les lundis soirs. Et des fois, lundi, il y a un mariage, donc il ne vient pas au cours. Des fois, lundi, il est fatigué, il ne vient pas au cours. Des fois, sa femme, à ce moment-là, elle avait dit oui, mais finalement, elle a besoin de lui. Il ne peut pas venir au cours. Donc, il perd de la Torah, en fait. Ce jour de Shavuot, on va juger. Voilà. Est-ce que tu veux que tous les lundis, je vais au cours? Il n'y aura pas de problème. T'inquiète pas, je m'arrange. J'ai dit, je m'arrange. Ta femme, elle voudra. Il n'y aura pas de mariage, ou il y aura un mariage. Tu iras à la fin du mariage, ou tu iras au début du mariage. Mais tu ne rateras pas le cours. C'est un exemple que je vous donne. Tout ce qui est jugé par rapport au limud Torah sera jugé ce jour-là. Shabbat, il y a les cours avant Mincha. C'est magnifique. Mais avant Mincha, on est fatigué. On se réveille de la sieste, on ne se réveille pas de la sieste. Donc, tout ce qui concerne notre limud à Torah sera jugé. En deux mots, combien de Torah on aura cette année? Nous, nos femmes, nos enfants. Donc, toute la Torah, c'est jugé à Shavuot. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à Shavuot, faire tchouva dans le sens vouloir recevoir la Torah. Ce qu'on appelle être mekabel Torah. Donc, on ne peut pas faire toute la Torah, chacun à son niveau, ouais. Celui qui fait beaucoup, celui qui fait un petit peu. Ce qui compte, ce qui compte, c'est que son cœur soit pour Dieu. Ce qu'il a besoin, ce qu'il peut faire, il fait. Mais pour ça, il faut les kélim, il faut les disponibilités pour ça. Et il faut l'intelligence, un petit peu d'intelligence, il faut quand même de la patience, il faut de la réfouachima, de la santé. Donc, pour ça, il faut vouloir être mekabel. Et pour être mekabel, il faut à chaque vote vouloir accepter encore cette année, et B'ezrat Hashem tous les ans, la Torah. Que nous, on fait aussi, chaque année, on puisse dire, on se le dit à nous-mêmes, dans la tefila, on y pense, on puisse dire à Hachem, c'est quoi cette année, je veux recevoir la Torah. Je veux recevoir ma part dans la Torah. Chacun, il a une part dans la Torah. Il y en a qui ont des grosses parts, il y en a des petites parts. Chacun, il a sa part. Et bien moi, je veux recevoir ma part dans la Torah. Moi aussi, je veux cette année pouvoir dire, Naaseh Venishma. Je le fais, et je comprendrai. Mais quand tu t'es engagé sur un cours, mais comment tu sais que peut-être dans 3 mois, tu auras tes problèmes? Je fais, je m'engage, et Hachem, il fera le reste. Naaseh Venishma. Vous comprenez? Quelqu'un, par exemple, il n'a pas le temps d'étudier, donc il veut payer des mosdot, des institutions, un collège, une école. Il veut payer donc des mosdot de limud Torah. Ça ne manque pas en Israël, même en France, partout, les yeshivot, les kolélim, on a tous besoin d'argent. Donc quelqu'un ne peut pas étudier, ou il peut étudier un petit peu, il va étudier plus. Donc vous connaissez le système de donner de l'argent à quelqu'un qui étudie, c'est comme si nous-mêmes on avait aussi étudié. C'est quelque chose d'incompréhensible, c'est magnifique. Hachem, il nous a fait cette bonté, ce recette-là, que même si on n'étudie pas nous-mêmes, mais puisqu'on soutient quelqu'un qui étudie, à forte raison, si c'est un tzibour, si c'est tout un rabbin, si c'est tout un tzibour qui étudie, ouais, toute une communauté, tout un collège ou une yeshiva, plus de 10 personnes, encore plus que c'est un mérite de pouvoir les aider à étudier. Et encore plus si c'est des pauvres, des pauvres en Israël. Bon, ça, il faut voir chacun avec son rave, quel pauvre étudier, quel yeshiva, en tout cas. Dans l'idée, c'est magnifique. Même si on ne peut pas étudier, mais tu ne peux pas étudier, mais tu as quand même de l'argent. Parce que si tu étudies, c'est que tu travailles, donc tu as de l'argent. Donc si tu soutiens les gens qui étudient, c'est comme si tu avais étudié. Mais c'est magnifique. Tout ça, c'est à chaque fois. Donc le gars, il s'engage. Il doit aider une yeshiva chaque mois, une mensualité, par exemple. Et comment tu t'engages? Tu n'as pas d'argent. Naaseh Venishma. M'engager avec une yeshiva, c'est en fait comme si moi j'étudiais. Sur ça, on a dit aussi, c'est pas Naaseh Venishma dans l'étude, donc tout ce qui concerne le niveau de Torah, on y va, on fera, et après on verra. Et bon, Hachem, on n'a jamais entendu des mauvaises nouvelles, on a toujours entendu que des bonnes nouvelles, que ceux qui soutiennent des yeshivot, etc. Soit ils s'enrichissent encore plus, soit en tout cas ils perdent pas de ça. Ils sont que gagnants. Voilà. Donc juste pour être un peu plus concret, voilà, pour terminer quelque chose de concret,
dans le jour de Shavuot, il y a trois moments, plutôt quatre moments, excusez-moi, quatre moments à ne pas rater. Ces quatre moments-là, des fois on est fatigué et tout, mais des fois il y a des moments à ne pas rater. Des moments il faut être là, il faut être mitgaber, se renforcer, être présent, c'est un problème de fatigue, c'est pas très dur, on peut se renforcer, on peut être là, et si on est là, on gagne beaucoup. Donc le premier moment, c'est le moment de la Hamida, donc ça c'est déjà depuis Arvit, vous êtes dans la Hamida de Yom Tov, on dit un moment Ve'asienu Hashem Lokenu, avant Retse. Veten Chelkenu Betorata, ou alors Vesim Chelkenu Betorata. Donne-nous notre part dans notre Torah, dans ta Torah. Ten Chelkenu Betorata. Hashem, voilà, à ce moment on pense un petit peu pour donner notre. Hashem, donne-moi ma part dans la Torah. Chacun a une part. Cette année, je veux une part plus que l'année dernière. Et je veux encore progresser. Donne-moi ma part dans la Torah. Ça, c'est une première chose, on montre sa motivation, donc on montre sa Kabbalat la Torah. Deuxième moment, donc ça va être le petit matin, lorsqu'on fera Birkat à Torah. Donc Hashem, Asher Bachar Banu, etc. Donc Birkat à Torah, dans Birkat Hashachar, donc les brachot du matin, avant Atfila, il y a aussi la bracha sur la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Amim, ou alors juste avant, Ve'arevna Hashem, fasse que ce soit Arev, doux à notre bouche. Arev, la chaîne réveillée, fasse que ça nous réveille un petit peu. Donc à ce moment où de Birkat à Torah aussi, pensez à ce qu'on dit et vouloir bémettre recevoir la Torah. Là-bas on dit, très important dans Birkat Torah, on dit Anachnu v'tzitzanu v'tzitzanu, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ah, il y a petits-enfants. Donc pensez à nous recevoir la Torah, nos femmes, nos enfants, et même nos petits-enfants, ça va très loin. Troisième moment à ne pas rater, c'est la tzad de Shacharit. Avant le Kriyat Shema, il y avait le Ahavat Olam. Aux Ashkenazim, ils disent Ahava Rabba. À ce moment-là, on dit Veten, Belibenu, Bina, Leavin, ce qui nous donne dans notre cœur. Hachem, dans la Torah qu'on veut comprendre, être intelligent à droit, écouter, l'ilmod ou l'amed, apprendre et enseigner, parce que le but de la Torah c'est d'apprendre et c'est après de la redonner, de la renseigner, et de la asot, et de t'accomplir, l'ishmor et la asot. Ve'erenenu betoratecha. Dévoile nos yeux sont bouchés, il y a le tzarara, il y a la fatigue, il y a tout ce qu'on fait qui nous bouge. Hachem, aide-nous, éclaire nos yeux dans ta Torah, qu'on comprenne bien la Torah, qu'on ne perd pas la boussole. On ne perd pas l'équilibre. Il y a le Da'at, Torah et la Torah, et le monde qui nous fait un peu déséquilibrer. Non, nous, éclaire nos yeux dans la Torah, qu'on soit clair. D'abek libé-nous, que nos cœurs soient attachés à tes mitzvot, qu'on fasse des mitzvot avec attachement, avec amour, avec entrain. On est fatigué le matin, et on se réveille, on met les avec entrain, avec joie. On fait la tzedaka avec joie, Shabbat avec joie. Et pour finir, et fasse que notre cœur soit uni dans ta crainte et dans ton amour. Et à ce moment-là, on pense à nos enfants. Que cette crainte d'Hachem et cet amour d'Hachem passe chez nos enfants. Voilà, c'est très important. Et le dernier moment, le quatrième moment, c'est évidemment pendant la Kriyat Torah. Nous dit le Midrash, Hachem dit dans le Midrash, donc de la même façon que j'ai donné la Torah, c'est Sivan, donc il y a 2000-3000 ans, au moment de la Aseret HaDiberot, de même chaque année, dans chaque synagogue, dans chaque endroit où vous allez lire les Aseret HaDiberot, donc ça le Shishi, Anochi Hashem Elokecha, etc., et bien là aussi je redonne la Torah. Donc à ce moment-là, c'est là qu'il faut vraiment penser à être Mekabel Torah. D'accord? Et comme on a dit, pensez à ce moment-là aussi aux malades, parce que c'est aussi puisqu'on revit Matan Torah, on revit la Aseret HaDiberot, donc on revit aussi le fait qu'Hachem il a guéri les malades. Donc c'est le moment de penser à ces malades. Voilà mes chers amis, j'espère que je vous ai donné un petit peu de piment. Il faut attendre Shavuot avec impatience, préparez-vous, Bezrat Hashem. Si ça dure un jour, en Israël, 2 jours en France. Bon, cette année à Shavuot, donc ça fera 3 jours. Mais en tout cas, bon, comme on a dit, c'est 4 moments dans la tefila où il faut être vraiment là. C'est 4 moments à ne pas rater. Et si vous avez arrêté ce moment-là, c'est pas grave. Le principal, c'est que pendant Shavuot, une fois dans Shavuot, 10 secondes, vous vous dites, allez, cette année, je veux recevoir la Torah, plus que l'année dernière, et voilà, je montre ma motivation à Hachem, et Hachem, il vous jugera, Hachem, les Torah, il nous jugera tous les Torah, il donnera à chacun une grande part dans la Torah, au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau des enfants, et il y aura une harmonie dans le couple, et ce couple-là grandira, et arrivera à être un couple merveilleux qui réussira dans tout ce qu'il fera. Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne journée, et à la suite, pour la suite, on a encore 2 cours à faire sur Chag HaShavuot, très important. Je vous attends. À demain, Bezrat Hashem. Comme tout, bonne journée.